Allez, bravo. Bien, écoutez, merci à vous pour cette petite présentation de votre savoir-faire. Donc, nous avons là, bien sûr, vous l'avez compris, les élèves du Conservatoire de musique de danse de Creil, et il nous a démontré le savoir-faire des professeurs, mais aussi le leur. Et donc, encore une fois, bravo à vous d'avoir démarré en musique et en danse ces vœux de 2018. Bonne année! Oh, c'est ça le direct. C'est pas mon avatar. Donc là, on a eu une présentation donc, de musique et de danse, et on va vous montrer maintenant vos actions. Vous êtes les acteurs, c'est l'antenne, si je mets la main là, ça. Vous êtes les acteurs du film que nous allons voir. Alors bien sûr, quand je dis les acteurs, de temps en temps, vous serez acteurs fantômes, mais vous êtes acteurs parce que ce sont vos actions qu'on a essayé d'imager et de scénariser. Voilà. Donc ça doit durer, je crois, une petite vingtaine de minutes. C'est ça. J'ai bien l'information. Voilà. Donc le film, alors si ça marche. Bon. Je t'ai trouvé. Oh, elle était pourrie ma cachette. C'est quoi ça? Quel lancé? Vous faites quoi? Ça fait des années que j'attends. Trop bien, t'as trouvé un trésor. Vous allez être riche. C'est nous qui l'avons trouvé, c'est un trésor. C'est pour nous. Oh, vas-y, fais pas ta radine. Calmez-vous, on va voir déjà ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est juste des vieilles photos. Mais non, c'est trop bien. Je regarde tout le temps les photos avec mes grands-parents. Moi, je m'appelle faire un trésor. Attends, fais voir celle-là. Ah, je la reconnais. Mon grand-père y travaillait. Moi, j'ai jamais vu ces bâtiments à Creil. Tes grands-parents, ils doivent être grave vieux. N'importe quoi, ça a fermé il y a 50 ans. Tu me demandes ce que c'est maintenant? Aucune idée. Je m'appelle Estelle, je travaille au service patrimoine de la ville de Creil. J'ai vu que vous aviez trouvé une boîte magique avec plein de photos et vous posez des questions. On ne sait pas où est-ce qu'on est et on a trouvé cette photo et on s'est téléporté ici. Montre-moi la carte postale. Ah oui, vous vous trouvez devant l'ancienne usine de la vieille montagne.
L'usine a fermé ses portes en 1992 parce qu'elle a été transférée à La Ciotat. Les bâtiments ont été rasés dans les années 2000 et lors de cette destruction, un mouvement citoyen s'est élevé pour la préservation du patrimoine industriel de la ville. C'est comme ça que l'AMOA, l'Association pour la mémoire ouvrière et industrielle du bassin criois, a vu le jour. Aujourd'hui, sur ce site d'ancienne friche industrielle, a été construit l'espace enfance de Daniel Mitterrand, qui regroupe à la fois une école maternelle, une école élémentaire, une structure petite enfance et une restauration scolaire. On a la chance de travailler dans un cadre très agréable, très éclairé, très lumineux, dans des locaux très grands. On accueille 20 enfants au total, 15 classes crèches et 5 haltes de jeu. Alors effectivement, on a beaucoup de services ont travaillé sur l'écriture de ce projet. On a vraiment tous travaillé ensemble avec des groupes de travail, différents services de la ville, mais aussi l'éducation nationale. Donc ce projet créé bien sûr ensemble et fait aussi pour vivre ensemble dans cette nouvelle structure d'Avenue Mitterrand. On est vraiment sur une continuité éducative pour l'enfant de la crèche jusqu'à l'élémentaire. Donc c'est-à-dire qu'on veut vraiment un suivi et apprendre aux enfants à vivre ensemble. Cette terrasse pédagogique sur laquelle nous sommes actuellement est vraiment ludique. Donc ces 9 bacs de jardin qui ont été installés, ces bacs de récupérateur d'eau de pluie et ces bacs à compost vont pouvoir faire travailler les enfants avec la découverte de la terre, du cycle de la vie. Et cette terrasse a également cette particularité d'avoir un poulailler. Donc rien n'est perdu. J'ai décidé de mettre en place un système où les enfants se permettent de grandir eux-mêmes, d'apprendre à utiliser un réflectant donc à entrer dans la cantine, prendre leur plateau, leur couvert et leur verre, et ensuite aller au buffet pour tout servir. Donc ça les permet de se familiariser avec un réfectoire qu'on peut retrouver dans l'établissement un peu plus. En fait, à chaque table, il y a derrière une chaise une petite affiche. On appelle ça le héros de la table, en fait, va être en charge de s'occuper de l'eau et puis, on va dire, de la bonne tenue de la table. Wow, ils doivent être super bien les enfants ici. Ouais, grave. Trop bien ici. Mais attendez, il y avait des photos dans la boîte. Elle est bien cette colline. Le moustachu dessus. Elle est chelou, non? C'est toi qui es chelou, c'est Cricri le moustachu. Il habitait dans une grotte. Tu as pas un de tes ancêtres, Cricri? Tiens, Cricri, c'est le nom du chemin pour aller sur l'île. Maintenant, on va voir ces tueurs-là qui crient. Sauf si vous avez la truie. Moi, je passe pas par un chemin où il y a un gars bizarre comme ça. Waouh! Wow, trop cool! Mais elle est où la grotte? Ah, vous tombez bien, on a une question à vous poser. Elle a déjà été prise ici, la photo? Vous ne reconnaissez rien? Mais c'est vraiment Cricri? Cricri a vraiment existé. Et de son vrai prénom, Louis Carnavin. Il est né en 1857 à Grasset dans le Cher. C'était un ouvrier crayois qui a malheureusement perdu son travail et qui a décidé de venir se réfugier dans une grotte. Sa grotte se situait entre l'IUT et les coteaux de la Garenne. Ah, elle a encore disparu? Ça ne ressemble plus du tout. Alors déjà, l'objectif principal de la Cricri, c'était de désenclaver le quartier Rouer, donc par une liaison douce qui rejoint le centre-ville de Creil et ses équipements. Donc pour ça, il a été décidé de réaliser cette allée pour qu'elle soit accessible aux piétons, aux cyclistes et aux personnes à mobilité réduite. Attendez, on va regarder les autres photos. Waouh! Ah,
grosse part. Et moi, à la rentrée pour la cantine. Pour moi! Est-ce que vous saviez ce que c'était cet endroit avant? Non. Eh bien, il s'agissait de la maternité Bulle. On doit cet endroit à Jules Hury, qui a réussi en 1927 à faire voter la création de cet espace. Il s'agissait tout simplement d'une maternité avec tout le dispositif administratif, les salles d'accouchement, mais également la lingerie pour le blanchiment du linge. Dans les années 30, et a fonctionné jusque dans les années 60, où elle était agrandie et modernisée. Une fois la fermeture, l'espace a été transformé en pépinière d'entreprise, puis en 2013, on y a installé des services municipaux. Alors on accueille essentiellement des papas et des mamans qui viennent inscrire leurs enfants à des activités périscolaires, extrascolaires, la cantine, le centre de loisirs, l'école aussi. Bonjour, je m'appelle Sophia Brahimi, je suis au service vie scolaire depuis maintenant 3 ans. Mes missions principales sont de m'occuper de la restauration scolaire qui consiste à tout ce qui est réservation, annulation et commande de repas. Et puis ma deuxième grosse mission, c'est toutes les inscriptions scolaires. Donc j'inscris les enfants sur le secteur du Moulin et du Bas de Creil. C'est une reconversion totale pour moi, je sors de la médiation de nuit. Service à l'unité de l'hôpital Montloup. Bon, on a été appelé par un ISP qui nous signale les chutes de tuiles au centre-ville, dans une petite rue. On va aller inspecter ça, voir s'il y a un réel danger pour la sécurité publique. En fonction de l'expertise, des résultats de l'expertise qu'on va mener, on va pouvoir mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la protection de la population. Moi, je savais même pas que la police faisait tout ça. Je pensais qu'on faisait que des mariages, mais pas toi. C'est clair, ça a fait du monde qui travaille pas avec les lois. Attends. De venir à la piscine. Est-ce que vous saviez que c'était l'une des plus anciennes piscines de l'Oise? Non. Alors la piscine de Creil a été construite en 1923 par l'architecte Pestre, qui est l'architecte de la ville. Elle avait 3 parties bien distinctes. Au sous-sol, on avait 42 cabines de douche munies de déshabilloirs. Au premier étage, on avait 21 cabines de bain. Et ensuite, au rez-de-chaussée, on avait le grand bassin consacré à la piscine avec tout autour des déshabilloirs. Malheureusement, la piscine a énormément souffert pendant la Seconde Guerre mondiale à cause de la destruction du pont qui se trouvait juste à côté. Elle a été reconstruite à partir de 1953 et les travaux ont duré pendant 10 ans. Ça a également été l'occasion de pouvoir agrandir la piscine et c'est celle que vous avez vue sur la carte postale. Les dernières rénovations, elles datent de 2013, tout simplement parce que la piscine commençait à être obsolète et ne répondait plus non plus aux normes de sécurité. Et si on allait voir ce qui a changé depuis 2013? Ouais, ça! On propose des activités telles que l'aquagym, l'aquabike. Il y a le circuit d'activité qui est rentré cette année. On essaie tous les ans d'évoluer, de proposer d'autres activités qui puissent être plaisantes pour notre élève. Là, je travaille dans un environnement incroyable. C'est lumineux, avec 2 bassins, un bassin ludique pour les activités, un bassin sportif pour les nageurs, sauna, hammam. C'est vraiment un endroit, je pense que c'est un endroit unique. Unique dans la région, peut-être même unique en France, car quand il y a des compétitions, les gens viennent de l'extérieur, quand ils viennent, tout de suite, piscine magnifique. Ça fait plaisir et ça fait du bien de travailler dans un environnement aussi sympa et ça motive pour faire du bon boulot. C'est l'aspect ludique pendant les vacances. Nous avons la structure gonflable pour les enfants.
bonne humeur, on est là pour s'amuser, et oh, tout va bien. C'est un château à Creil, c'est n'importe quoi. Enfin, peut-être que si, mais il a l'air d'avoir manqué. Je vois que vous arrivez à la fin de votre voyage avec les cartes postales. Et vous allez terminer par l'un des plus anciens monuments de la ville de Creil. Il s'agit du château de Creil. En fait, les maisons royales ont commencé à se développer à Creil à partir du VIe siècle. Celle de Creil, elle date du 7e siècle et a été située en amont de l'île, juste à la place de la piscine. On a énormément de rois de France qui sont venus fréquenter cette maison royale, et notamment Saint-Louis, au XIVe siècle. Le château que vous voyez là-bas dans le fond, lui, il date de 1375. Il a été construit par Charles V, parce qu'il considérait que l'emplacement où on se trouve actuellement, sur l'île, était une place stratégique pendant la guerre de Cent Ans. Après avoir changé plusieurs fois de propriétaire, le château est entré en possession de la famille des Bourbon-Condé, à Chantilly. Et le prince de Condé obtient en 1781 l'autorisation de démolir ce château. Une partie des ruines du château fort ont pu être conservées, puisque c'est ce que vous voyez à l'heure actuelle, et les dernières démolitions datent de 1901, lorsqu'on a construit l'hôtel de ville. Alors aujourd'hui, il ne reste plus beaucoup d'éléments du château fort de Creil, juste l'aile nord. Donc en lieu et place, nous avons la mairie juste à côté, la maison de la faïence et le musée Gallet-Juillet, prolongé par la salle des gardes juste au fond. Le service patrimoine a été fondé en 2012, donc assez récemment, pour regrouper la maison de la faïence, le musée Gallet-Juillet et les archives municipales. Donc au sein de ce service, nous préservons le patrimoine pour le divulguer à un maximum de personnes, de public, qu'il soit local ou touristique. Donc nous accueillons principalement le public. Donc nous avons également en charge tout ce qui est rédaction des actes, donc de naissance, de décès, les mariages. Nous avons également en charge les inscriptions électorales, le recensement militaire, les dossiers de baptême civil, On fait également les cartes d'identité, les passeports qui sont arrivés chez nous depuis 2 ans. Donc on récupère les administrés de toutes les communes aux alentours parce que tout le monde n'est pas équipé, donc on a beaucoup de monde. Nous faisons également la mise à jour des registres puisque tout acte de naissance ou autre doit être à jour quotidiennement. Donc la mise à jour, les jugements de divorce également. Nous avons également donc, la célébration des mariages les samedis après-midi. Nous avons également récupéré par les tribunaux donc, des compétences, donc, notamment les rectifications administratives, les changements de prénom. Et à compter du 1er novembre, nous aurons également en charge les PAX. J'assiste la directrice dans ses dossiers et puis je prépare les actes administratifs divers et variés qu'on peut recevoir, tels que les décisions, les arrêtés municipaux, le conseil municipal en l'occurrence. Merci beaucoup pour ces informations passionnantes. Ouais, c'était trop cool. Eh bien moi j'étais ravie de faire ce voyage avec vous. Surtout si vous avez besoin, n'hésitez pas, j'apparais. Alors les enfants, qu'est-ce que vous faites? On se promène dans Creil. Et qu'est-ce que vous avez vu alors? Mais pas nous. Et pourquoi? Parce qu'on s'est téléporté, on a voyagé dans le temps. Ah bah dis donc. La ville, elle a changé. Beaucoup? Oui. On a vu des vestivés et plein de gens qui travaillent pour nous. Ah bon? Ben, vous voyez vos voyages, vos promenades dans Creil, à travers toute la ville, avec les services de la ville, ça vous a montré que notre commune, depuis beaucoup d'années, a changé. Et à la place de friches industrielles, là, des anciennes usines, nous avons construit un établissement pour la petite enfance, une école, une crèche, avec des jardins partagés. Nous avons aussi rénové notre ancienne piscine, que vous avez dû voir dans votre téléportation. Nous avons aussi rénové l'île Saint-Maurice,
pour en faire un lieu agréable et adapté. Nous construisons chaque année le nouveau visage de Creil pour ses 35 000 habitants. Et les Creillois et les Creillois bénéficient donc maintenant d'équipements accessibles et de qualité. Au niveau de la voirie, les rues, les trottoirs, la culture, on a modernisé aussi l'état civil, les crèches, les écoles. Nous avons travaillé en direction de la jeunesse, de la citoyenneté. Les résidences pour personnes âgées ont été aussi refaites. Et puis il y a aussi, ça ce sont tous les services que nous voyons. Mais derrière, il y a des services qui travaillent aussi pour vous, que personne ne voit parce qu'ils sont dans les bureaux ou dans les ateliers. Vous avez fait des rencontres formidables, je pense. Oui. Et voilà. Et donc, ils sont tous agents de la ville de Creil. Tous ces gens-là travaillent pour les habitants. Et puis, avec eux, grâce à eux, Creil se réinvente avec la participation des habitants. Creil est une ville pour tous. Creil est une ville très attachante. Elle est bouillonnante. Comme quand on met de l'eau sur le feu, ça bouillonne parce que tellement ça vit beaucoup. Et Creil ne laisse jamais indifférent. On l'aime ou on l'aime pas. Et les agents du service de la ville aiment la ville de Creil. C'est pour ça qu'ils travaillent avec tous les services à améliorer encore plus notre vie. L'année qui débute sera une nouvelle fois encore riche en projets, encore riche de réalisations. Tous ensemble, tous les agents de la ville, avec nous saurons faire face à ces nouveaux défis. Et nous continuerons d'investir pour l'avenir de notre ville parce que nous sommes fiers d'être Creillois. Et là, c'était une sacrée journée. C'est clair, on a appris des choses. Je vais en raconter des choses à mes potes. Finalement, on est bien à Creil.